Passer son permis B est une étape importante dans la vie de beaucoup de Belges. Simple formalité ou moment délicat, les avis ne sont pas unanimes. Ce qui est certain, c'est que comme pour tout examen, une bonne préparation et une connaissance des points qui feront l'objet d'une évaluation sont les meilleurs garants d'une bonne réussite. Dans les grandes lignes, nous allons commencer par les contrôles préalables. Donc, il y a d'abord l'installation dans le véhicule, positionnement du siège, le réglage des rétroviseurs. Et ensuite, il y a un élément qui sera déterminé au sort, parmi l'usure des pneus, l'huile, le liquide de frein, etc. Alors, à l'extérieur, on va vérifier évidemment que le véhicule soit bien en ordre techniquement. Donc, on va lui demander de klaxonner, d'allumer les différents feux, les clignotants. Et on va vérifier évidemment que tout fonctionne bien. Et sur la route? L'examen dure 40 minutes en lui-même. Nous aurons pendant ces 40 minutes l'occasion de faire deux manœuvres, une manœuvre de stationnement et une manœuvre de demi-tour. Et nous allons faire une circulation, la plus complète possible, avec une montée sur autoroute. On aborde différents carrefours, ronds-points. Est-ce qu'il y a des erreurs fatales pendant l'examen? Bien sûr, ils vont brûler un feu rouge, faire un refus de priorité caractérisé, une mise en danger directe d'un autre usager va entraîner l'échec à l'examen. Il y a aussi tout un tas de petites erreurs qui peuvent s'accumuler et mener à l'échec. Oui. Donc là, nous allons être un petit peu plus conciliants dans le sens qu'il faudra avoir une répétitivité de ces erreurs pour engendrer l'échec. Donc on va tolérer certaines erreurs. Bon, si elles ne sont pas répétées, s'il y a un mauvais positionnement, par exemple, dans un changement de direction à gauche, on va lui proposer 2 ou 3 changements de direction à gauche plus ou moins similaires pour voir si c'est vraiment une erreur qui est chronique ou si c'était simplement une petite erreur de distraction ou de stress de l'examen. Quelles sont les recommandations générales qu'on peut faire pour bien se préparer à l'examen? Donc, le GOCA effectue annuellement une enquête auprès d'environ 1000 candidats qui passent leur examen pratique pour la première fois. On a constaté que la majorité de ces candidats s'entraînent environ entre 500 et 1000 km et leur taux de réussite est honorable, il y a environ 55% de taux de réussite. Mais par contre, quand on voit les candidats qui, eux, se sont entraînés beaucoup plus, ont roulé plus de 1000 km, on voit que leur taux de réussite passe de 55 à 75%. Donc je pense que la conclusion est assez simple, il faut beaucoup s'entraîner et beaucoup rouler. L'endroit et le moment où on s'entraîne est également déterminant pour la réussite. Donc s'entraîner aussi bien en journée que le soir, que par temps de pluie, que par temps de neige, en ville, à la campagne, sur les autoroutes, partout, mais évidemment, au plus on s'entraîne, au mieux on réussit. D'ailleurs, c'est pour ça que l'IBSR, avec le soutien du GOCA, a édité une toute nouvelle brochure à l'attention des jeunes conducteurs qui viennent d'obtenir leur permis. On y donne beaucoup d'informations pratiques et des bons plans, mais le but est avant tout de les aider à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent éviter des accidents et tout autre type de problèmes qui peuvent survenir au début de leur carrière de jeunes conducteurs. Réussir son permis B ne veut pas dire qu'on est devenu tout à coup un excellent conducteur. Il faut ensuite continuer à appliquer les acquis de l'apprentissage et à accumuler de l'expérience de manière à devenir un conducteur apte à réagir à toutes les situations délicates qui peuvent se présenter sur la route. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'il faut utiliser du sel pour faire fondre la neige sur les routes. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question: le permis B théorique peut être passé à partir de l'âge de 17 ans et 3 mois, 17 ans et 9 mois ou 18 ans. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!